Verset 6 à 9. Vous êtes dans mon cas, 1 Samuel 26, 6 à 9. Le livre de 1er Samuel, le chapitre 26, le verset 6 jusqu'au verset 9. Nous pouvons nous mettre debout pour respecter la parole. David prit la parole, s'adressa à Ishmael, qui est un Essien, et Abishai, le fils de Joachim, et frère de Joab. Il dit, qui veut descendre avec moi dans les camps vers Saoul? Et Abishai répondit, moi je descendrai avec toi. Et David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici Saoul était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et les peuples étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je t'ai pris, les frapper de ma lance et les clouer en terre d'un seul coup, pour que je ne revienne pas. Mais David dit à Abishai, ne les détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur les rois de l'Éternel? La parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Tu peux m'aider à séduire quand même quelqu'un. Et soyez les bienvenus dans la présence. Avec la joie, allons dans la maison de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. À chaque instant, il renouvelle sa grâce dans notre vie. Voilà pourquoi, aussi longtemps qu'il montre ses merveilles dans notre vie, et nous aussi, nous sommes obligés d'être reconnaissants envers lui. Je le remercie également pour sa présence visible dans notre assemblée. Si tu es un homme sensible comme moi, tu aurais senti sa présence. Est-ce que quelqu'un avait senti la présence? Voilà pourquoi je lui glorifie de plus en plus. Je suis également reconnaissant à notre papa. Lui qui est mon père, aussi un modèle. Partout où il se retrouve, que le Dieu du sycomore qui se retrouve partout, qu'il continue à le protéger. Je suis également reconnaissant envers une personne. Et cette personne, c'est bel et bien toi. Les seuls que le Dieu pour qui nous sommes serviteurs, qu'il t'apporte la solution à ce qui te dérange souvent. Que notre Dieu soit à jamais loué. Dans quelques minutes que j'aurai ici, nous allons parler d'un enseignement. Mais cet enseignement, je suis beaucoup plus poussé à parler de ça à 50% par la prédication ou l'enseignement de vendredi.
L'enseignement des vendredis de l'importance à aimer Dieu m'a poussé de parler aussi de notre caractère aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un caractère qui est tellement essentiel dans la vie de l'enfant de Dieu. Et quand j'ai y poussé dans le raisonnement, j'ai compris que ce caractère peut nous aider dans la vie spirituelle autant que dans la vie sociale, même dans la vie maritale. Et c'est là que nous allons parler de ces caractères dans quarantaine de minutes. Et notre thème de ce matin, c'est la loyauté. Est-ce que tu peux quand même répéter avec moi la loyauté? Est-ce que tu peux dire la loyauté? Donc c'est ça notre thème de ce matin. Donc la loyauté, c'est un caractère qui envers Dieu, envers les hommes, envers dans nos familles, envers la société, ça peut nous propulser dans l'inloyauté. Un homme qui est loyal envers Dieu doit réussir à tout ce qu'il entend. Un homme qui est loyal dans son mariage doit réussir dans le mariage. Un homme qui est loyal là où il travaille, il va progresser. Et c'est pour cela que nous allons parler de ça en prenant certains exemples bibliques. Et en prenant certains exemples bibliques, nous allons voir ce que le Abishai et Itai de Kat vont nous enseigner sur la Donc il y a deux personnalités bibliques que je vais prendre pour leur parler comment ils vont nous enseigner sur la loyauté. Et ces deux personnes, je venais bien de les citer, c'est Abishai et aussi Itai de Kat. Mais comme on va parler de la loyauté, il fallait aussi parler d'un caractère contraire de ça. Je parlerai de ça en passant. Je parlerai aussi en passant sur la déloyauté. Et si en ce qui concerne la loyauté, nous allons parler aussi d'un serviteur qui s'appelait Achitophel. Donc Abishai et Itai de Kat nous enseignent sur la loyauté et Achitophel nous enseigne sur la loyauté. Et ces trois personnalités que je vais parler, en général, ces trois personnalités étaient au service de David. C'était au service de David. Abishai était un chef militaire sous le règne de David. Et au début du règne de David, il était comme un chef d'état-major aujourd'hui. Mais c'était le frère aîné de la sœur de David. Mais Itai n'était pas israélite. Quand on dit la Bible, quand il parle d'Itai, il dit toujours Itai de Kat. Et vous savez aussi que Goliath était Goliath de Kat. En fait, Itai c'était un Philistin. Mais un étranger qui nous enseigne sur la loyauté indéfectible envers David. Et la troisième personnalité c'est Achitophel. Achitophel, selon certaines bibliographies religieuses, on dit que lorsque Achitophel te donne conseil, ça n'impacte dans la vie, c'est comme si c'était de l'exil de l'éternel. Achitophel, si tu crois Achitophel dans ta vie, il dit allons voir, du coup tu vas comprendre comme si le ciel qui t'a dit allons-y voir. Et Achitophel était un conseiller puissant
et élevé de David. Mais son infidélité ou son déloyauté, c'est quand David a perdu le pouvoir et du coup il est parti des côtés où était le pouvoir. Il était incapable de rester loyal à côté de personnes. Que Dieu bénisse quelqu'un. J'aimerais que cette année, comme nous sommes en train de commencer, que nous cultivons un peu ce caractère de la loyauté. Et que l'église Sycomore soit remplie de mamans loyales, de papas, de mamans loyales et de papas loyaux. Et des jeunes loyaux. Et des serviteurs loyaux. Et des chantes loyaux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous allons parler seulement d'un seul point. C'est mettre la loyauté. Puisque je ne dois pas m'étarder sur la loyauté. La qualité trouvée chez des jeunes hommes ou chez des hommes, c'est que ces hommes, Abishai et Itaï de Gat avaient une loyauté envers David. Et ils avaient une loyauté inquestionnable à travers David. Donc ça veut dire que quand tu lis la Bible, tu commences par 1 Samuel jusqu'à 2 Samuel. Là où on parle de Abishai, tu trouves toujours Abishai était toujours au service de David. Et quel que soit le moment dans lequel David s'est retrouvé, mais Abishai était toujours là. Et le verset que nous venons de lire ici, David n'était pas encore roi. Ici, c'est Saoul qui est à la pourchasse de David. Et David, à ce moment-là, il commence avec sa petite rébellion pour avoir le pouvoir. C'est à ce moment-là qu'Abishai vient s'attacher à David. Et plus loin, selon les recherches théologiques, là où on précise qu'Abishai est resté à côté de David 53 ans. Donc cela ne veut pas dire que David faisait toujours ce qui était bien. Puisque je peux parler au moins de quelque chose qui n'était pas bien que David avait fait. David avait même pris la femme d'autrui, un des généraux. Mais au moins Abishai était resté attaché à David. Il était resté loyal envers David. Avant le pouvoir. Et quand ils ont eu le pouvoir, Abishai était toujours parmi les gens qui pesaient pour David. Et même quand Absalom a pris le pouvoir de David, mais Abishai était toujours attaché à David. Donc ce sont les types de loyauté que nous les enfants de Dieu nous devons avoir envers Dieu. Même quand on a encore prié, on est toujours loyal envers nos Même quand il nous donne en abondance, on continue toujours à être loyal envers nous. Mais même quand aussi on perd tout ce qu'il nous donne, mais on reste toujours loyal envers nous. C'est pour cela que je dis que c'est un caractère qu'il nous faudrait avoir. Imaginez-vous l'église, comment on constitue des gens loyaux. Des gens qui
Abishai et qui sont restés attachés à l'église pour 53 ans. Imaginez-vous ce que nous aimons. C'est comme cela que nous voulons que Dieu nous donne les gens du type Abishai. Puisque eux au moins ils auront une première année après dire voilà ils sont comme ça. Mais que Dieu nous donne les gens qui seront loyaux, pas seulement pour lui mais à cause de son nom. Abishai était avec David même avant que David soit roi. Donc même quand David est devenu roi, Abishai était toujours là. Même quand David était chassé de son pouvoir par son fils, Abishai était toujours là. Et quand le moment était venu où les gens commençaient à suivre là où était le pouvoir, mais Abishai lui a préféré ne pas aller là où il y avait le pouvoir, mais de rester attaché à quoi il était attaché. Laissez-moi ouvrir un peu une parenthèse pour dire à un enfant de Dieu ici que la distance qui te sépare avec ce que Dieu t'a promis, c'est une relation. Écoutez, nous avons des promesses de Dieu dans nos vies, nous avons des choses que Dieu nous a promis. Mais la distance qui nous sépare avec des promotions, avec l'élévation que Dieu nous a promis, c'est juste une relation. Est-ce que quelqu'un est ensemble avec moi? J'aimerais un peu te faire comprendre ça précisément. Imaginez pour que par hasard Félix était votre ami. Donc devient vraiment votre ami intime, bien d'être investi. Donc il est vraiment ton ami intime. Est-ce qu'on peut parler de la pauvreté dans ta vie? Et supposons même qu'il ne te donne pas de travail, moi qui sera de la maison civile. Donc la distance qui te sépare avec la promesse de Dieu dans ta vie, c'est juste une relation. Oh, qu'une relation qui peut t'amener à l'élévation, c'est une relation dans laquelle il y a les caractères qu'on appelle la loyauté. Laissez-moi un peu m'avouer du haut de la chair. Si seulement si j'avais la connaissance sur la loyauté telle que j'en ai aujourd'hui, il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, je ne serais pas tel que je suis. Est-ce que quelqu'un ensemble avec moi? Est-ce que quelqu'un ensemble avec moi? Je dis sincèrement qu'il y a de cela 5 ans avant ou 7 ans avant que Dieu m'avait mis dans certains canaux qui allaient m'amener jusqu'à la présence tellement que je n'étais pas loyal. Tantôt il dépêche, tantôt c'est tantôt là-bas c'est de la loyauté. Ça m'a permis de tout perdre. Donc il faut apprendre à être loyal. Et c'est là on veut démarrer sur le point tel que certaines erreurs qu'on a commis dans le passé, que cela ne nous rattrape pas à cause de la loyauté. Un homme peut perdre beaucoup d'opportunités juste à cause de la loyauté. Une femme peut perdre le mariage, c'est seulement à cause de la loyauté. Soyons des gens loyaux. Soyons dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Dans le peu de travail que nous faisons. Soyons loyaux. Même si on fonde, soyons loyaux dans ce que nous faisons. Même si on est, je ne sais pas où que nous sommes en train de faire, soyons un peu les types de gens qui sont loyaux. Écoutez, il y aura toujours
toujours quelqu'un qui va se souvenir de toi, qui dit non, je me souviens, qui peut être là, dit, je connais un messagiste droit, un message loyal, c'est lui qui mérite. Et tu viens à des fois, tu te dis, mais je vais être loyal envers celui qui est à côté de moi. Et qu'est-ce qu'il est? Écoutez, c'est que la personne est là aujourd'hui, c'est ce que tu vas, c'est sera demain, toi tu ne le sais pas. Et c'est là qu'il faut éviter de faire des aventures même à côté des gens qui t'entourent. Puisque un jour, l'homme qui va des aventures peut être relevé du puits là. Si je suis élevé, c'est un aventurier. Soyons loyaux. Réveillez quand même quelqu'un qui dort. Il dort à cause de la loyauté. Il dort à cause de la loyauté. Acclamez encore pour le Seigneur. Un enfant de Dieu doit être loyal envers Dieu. Et doit être loyal envers les hommes avec qui il travaille. Et doit être aussi loyal envers lui-même. Donc la loyauté que tu dois avoir, ça doit être envers Dieu. Et ça va être envers les gens avec qui tu travailles. Et la loyauté aussi envers toi-même. Écoutez, il y a des gens qui même avec lui-même il n'est pas loyal. À tel point qu'il peut même être déloyal envers lui-même. Donc soyons loyaux envers Dieu, envers les hommes avec qui on travaille et aussi envers nous-mêmes. Et soyons du type de comme Abishai, quelqu'un qui est toujours loyal envers le roi David. Et que notre Dieu nous donne dans notre vie ou dans notre église des gens comme Abishai. Et que Dieu donne l'église comment les gens comme Abishai. Mais pas seulement que Dieu nous donne nous les gens qui nous entourent comme les Abishai, mais que nous aussi, que nous soyons les Abishai. Puisque à des fois tu peux penser que c'est seulement toi qui as besoin que les gens soient loyaux envers toi, mais toi aussi tu dois être loyal envers Dieu. Et nous donne ce type de gens aussi comme on. Même quand ça marche ou quand ça ne marche pas, ils sont là. Mais ce n'est pas les gens à cause des vents et marées, ils n'ont pas une position. Est-ce que quand même une personne est ensemble avec moi? Est-ce que quelqu'un m'écoute au moins? Écoutez encore ce que dit la Bible. 2 Samuel chapitre 21 verset 15 à 17. Les Philistins faisaient encore la guerre à Israël. Et David descendit avec ses serviteurs. Ils combattirent les Philistins. Et la Bible me précise que David était vieux. Et il y a eu un homme qu'on appelle Tishbi le Nord. C'est l'un des enfants de Rapha. Il eut la pensée de tuer David. Et il a fait une lance de poids de 300 cycles d'airain. Et il était ceint d'une épée neuve. Donc la Bible nous précise que la guerre entre Israël et les Philistins continuait toujours. Mais ici, David était au soir de sa vie. Si ce n'est pas le David qu'on connaissait un guerrier, maintenant ici il est fatigué, il est dans les 60 vers 70 ans. Mais Tishbi Benob ici, c'est le nom des recherches théologiques. On dit qu'il est de la famille de Goliath. Donc il eut la pensée de venger la mort de son arrière-parent qui s'appelait Goliath. Il s'est levé avec l'épée pour tuer David.
David. Et la Bible nous précise que David n'avait même pas vu qu'il y avait un danger. Mais maintenant c'est Abishai qui s'est levé, qui a tué Tishbi-Benob. Écoutez, les sept Dieu nous donnent, nous l'église, les gens qui sont capables de prendre les risques à cause de lui. Laissez les gens qui veulent prendre les risques pour l'église. Les gens qui paient, même c'est dangereux, mais comme il s'agit de sycomore, quand même je vais y aller. Ce sont les types de type Abishai. Il voit dans le Tishbi-Benob est tellement élancé et qu'il s'est vraiment préparé de tuer le roi. Mais en fait, Abishai devait même seulement accepter qu'on tue David et peut-être il avait même s'autoproclamé le roi. Abishai et si on avait tué David, comme c'était lui l'homme puissant, dans ces temps-là, il pouvait se proclamer le roi. Mais il a pas dit qu'il n'est pas question d'être des loyaux, mais il est question de défendre d'abord ce que donc, Tishbi-Benob a été tué par Abishai. Seigneur, donne-nous les gens comme Abishai qui sont capables de se mettre en danger pour ton œuvre. Seigneur, donne-nous les mamans qui seront comme Abishai. Seigneur, donne-nous les papas qui seront comme Abishai. Donne-nous les jeunes qui seront comme Abishai. Et donne-nous les chantres qui seront comme Abishai. Mais surtout beaucoup plus qu'Abishai était un serviteur de David, que Dieu nous donne le serviteur des types d'Abishai. Dieu donne à l'église sycomore des serviteurs loyaux. Les serviteurs qui peuvent se mettre en danger, pas pour défendre ses intérêts, mais défendre l'intérêt de Dieu. Et je me dis, si seulement si Abishai était déloyal, il allait fuir et laisser Tishbi-Benob tuer David. Mais Dieu nous donne les gens qui peuvent se mettre en danger pour défendre son royaume. Écoutez, lorsque tu es loyal envers Dieu, même lorsque Dieu veut élever une personne, il va commencer par ça. Écoutez, quand tu es loyal envers un homme, l'homme là, tes yeux seront fixés sur toi. Je vais vous dire sincèrement des choses telles que ça y est naturellement. C'est comme ça que ça y est. Les gens qui seront nommés ministres dans les gouvernements qui vont venir, ce sont les gens qui sont loyaux envers les gens. Donc, même s'il y a d'un certain parti politique, il a été loyal envers son président. Mais les gens, tantôt plutôt, ils seront toujours comme ça. Nous le verrons seulement à la télé, en télé, mais ils n'auront rien. Mais si les gens sont capables de récompenser les gens qui leur sont loyaux, mais à quel prix votre raison votre Dieu? Écoutez, provoquer le miracle de Dieu dans la vie, c'est premièrement comme le serviteur de Dieu avait dit le vendredi, c'est avoir l'amour pour Dieu. Quelqu'un qui a l'amour pour Dieu ne doit pas être déloyal. C'est ça le problème. Donc quand on aime Dieu, on doit être loyal envers notre Dieu. Donc Abishai était là à chaque fois qu'il y avait un problème contre David. Mais Abishai avait un caractère que David ne mettait pas. Et chaque fois qu'il y avait un problème,
Abishai voulait toujours couper la tête de quelqu'un. Et quand David est en train de fuir son fils, il est parti quelque part. Il y a un homme de la famille de Saoul qui commençait à injurier, à maudire David. Mais Abishai dit au roi, laissez-moi couper la tête. Et David a refusé. Et quand ils ont vu Saoul, Abishai a dit, laissez-moi couper la tête de Saoul. Donc Abishai, c'est un type qu'on appelle le coupeur de tête. Écoutez, laissez que Dieu nous donne les tendances de toute personne, mais surtout que ces gens-là sont loyaux. Mais si seulement Dieu n'avait pas mis à côté de David quelqu'un capable de couper les têtes des gens, mais quand est venu Shishbi de Nob, qui allait couper la tête de Shishbi de Nob? Écoutez, soyons loyaux envers Dieu et envers les hommes. Écoutez, j'ai dit que s'il y avait 5 ans, j'avais appris ça, j'allais être loin. Si Dieu m'avait donné cette connaissance sur la loyauté, il y a de cela 5 ans avant, j'allais être très très loin. Mais en fait, je ne mets pas aussi en cause la connaissance de Dieu qui me donne avec le temps, puisque s'il m'avait donné ça avant, je ne serais pas ici en train de donc c'est d'aller être d'accord de mettre en train d'évoluer, mais pas à lâcher. Dieu a permis que ça soit comme ça pour mais l'expérience pratique dans fait des choses que j'ai eu à parcourir m'a fait montrer que la loyauté paye toujours. Il y a des personnes qui sont élevées aujourd'hui, qui hier nous étions à côté l'un de l'autre, mais ils sont élevés. Les gens qui étaient attachés à ces gens-là sont toujours avec les gens-là, même en train d'être élevés. Dieu peut te placer à côté des gens élevés, mais si tu n'es pas loyal, on va te déplacer. C'est ça sur cette terre. Donc, tu n'es pas loyal à côté des gens qui gagnent permis à être élevés, on te déplace et tu commences de compter à zéro. Et dans la vie, il y a des gens qui, en tout cas, on ne peut pas se tromper. Des gens qui Dieu a naturellement élevé. Et même si tu ne les pas encore élevé, tu regardes l'homme et dis que cet homme sera élevé. Soyons loyaux. Soyons loyaux envers les hommes. Et soyons aussi loyaux envers nous. Être loyal envers Dieu, c'est faire tout ce que Dieu demande que nous fassions. Je ne peux pas être loyal envers ma femme et tricher ma femme avec l'autre. Je ne peux pas dire à ma femme que je suis loyal à elle aussi longtemps qu'il y a des tantines par-ci par-là. Donc on ne peut pas être loyal envers Dieu aussi longtemps qu'il y a on est encore amoureux de péché. Lorsqu'on est loyal envers notre Dieu, le péché nous le détestons. Et quand on est loyal envers notre Dieu, même s'il nous bénit, même s'il nous bénit pas, il peut nous donner la bénédiction. Je dis que donner mon appel, mais nous serons toujours loyaux envers. Et lorsque nous restons loyaux envers notre Dieu, même vers les temps de la fin, lorsqu'il y aura la névrant, même il y aura la fin du monde, même si la vie comme elle, on ne craint pas de mourir. Et la mort vient, je ne crains pas, puisque je sais que j'étais loyal envers notre Dieu. Et mon chemin est tout droit. Mais sinon, ma loyauté envers Dieu va me garder longtemps en vie, puisque je laisse d'abord grandir les enfants. Est-ce que tu ne peux pas quand même acclamer pour moi? Soyons loyaux. S'il y a un caractère, je ne vais pas en dire 10, puisque
si je vais parler de 10 caractères, tu ne retiendras rien. Mais je vais donner que tu retiens seulement un caractère, loyauté. Là où tu travailles, sois loyal. Là où tu restes avec les gens, sois loyal envers les gens. Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment même pas loyal. Même quand il y a une bête qui commence à mentir, soit dit seulement que j'en ai pas, c'est tout. Nous n'avons pourquoi mentir. Dis seulement en sincérité, avec les problèmes que j'ai, je ne saurais pas. Mais voilà ce que j'ai. On ne doit pas pécher même pour des petites choses. On ne doit pas mentir même pour là où on ne doit pas mentir. Et écoutez maintenant, nous allons maintenant parler des deuxième personnalités. Il y a deux personnes qui nous montrent la loyauté envers David. Et c'est Abishai et Itai de Gat. Et nous avons fini avec Abishai. La Bible nous a montré combien il était toujours attaché à David. Écoutez maintenant ce que nous dit la Bible ici, 2 Samuel chapitre 15, verset 19 à 24. Je vais sauter l'autre partie en lisant. La Bible nous dit, les rois disent à Itai de Gat. Pourquoi viendras-tu aussi avec nous? Écoutez, là maintenant c'est le roi qui est en fuite, qui dit maintenant à Itai de Gat, on dit que les autres ont la raison de me suivre. Mais toi, pourquoi tu dois me suivre? Maintenant le roi dit à Itai de Gat, puisque Abishai, en réalité Abishai c'est son évêque. Il dit que si Abishai est là peut-être puisque Abishai c'est mon évêque. Mais toi Itai de Gat, tu n'es même pas israélite, pourquoi tu dois me suivre? La fille dit à Itai, retourne et reste avec le roi. Donc, le roi David, comme il a perdu l'autorité, pris par son fils Absalom, il dit à Itai de Gat, au lieu de me suivre, puisque plus loin la Bible dit, je n'ai même pas où dormir, je ne sais pas quoi manger, mais pourquoi tu dois me suivre? Donc restez avec le roi Absalom. Il dit, j'ai perdu les raisons pour lesquelles les gens voulaient me suivre. Les gens me suivaient parce que j'étais roi. Mais voici maintenant la majorité du peuple est avec Absalom. Mais toi qui n'es pas israélite, pourquoi tu dois me suivre? Reste avec le roi. Écoutez encore plus loin, il dit, car tu es étranger. Et même tu es ramené de ton pays hier. Et je descends plus loin. Écoutez maintenant la réponse d'Itai. C'est la réponse d'Itai de Gat qui nous montre la nature vraie d'Itai. Itai répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là où aussi sera mon serviteur. Écoutez les décrets de la loyauté. Peut-être beaucoup de gens te suivaient puisque tu avais un peu d'argent. Les gens sont là à ton service puisqu'ils sont là à cause de l'argent que tu as. Mais aujourd'hui que tu as perdu le pouvoir qui poussait les gens à être à côté de toi. Mais moi, Itai de Gat, là où tu vas passer, c'est là où je passerai aussi. Et si là où tu vas mourir, je mourrai aussi. Mais c'est que notre Dieu nous donne des Itai de Gat dans nos vies par milliers. Et c'est que Dieu nous donne des gens aux alentours de nous comme des Itai de Gat.
Les gens qui, en réalité, la trahison ne fait pas partie, ou bien le verbe trahir ne fait pas partie de leur conscience. Que Dieu nous le donne par centaines et par milliers. Et nous aussi, que nous soyons des états et des cartes pour les autres. Est-ce que quelqu'un semble avec moi? Quelqu'un semble avec moi? Écoutez, même si tu es triste, mon souci c'est que tu comprennes quelque chose qui va être dedans. À quoi bon d'être joyeux ici et sortir continuer avec la souffrance? Non, on doit apprendre la parole de Dieu pour que nous changions les choses qui vont changer au dimanche. Mais si tu n'es pas loyal envers Dieu, envers les hommes, comment tu peux réussir dans la vie? Écoutez quelques principes de loyauté. Il y en a beaucoup, mais je parlerai peut-être des droits ou des cartes. La loyauté est une caractéristique à chercher, à rechercher. Donc ça veut dire que même si tu n'es pas loyal, tu peux rechercher la loyauté. Donc ça peut aussi s'apprendre. Tu te décides, tu dis, bon en fait, au lieu d'être tantôt plutôt, je me décide d'être loyal. Et deuxième caractéristique de la loyauté, j'espère que j'en avais parlé en parlant, j'ai parlé ici qu'un leader politique ou un leader religieux entouré de collaborateurs loyaux se sent aimé et en sécurité dans son travail. Je prie que ces deux types dont pour expliquer bien la loyauté. Lorsque Dieu élève les gens en politique et qui sont entourés de collaborateurs loyaux, ces leaders-là est aimé et se sent en sécurité. Et c'est puisque s'il est entouré de collaborateurs de loyaux, c'est comme ça que vous attendez des coups d'État, que vous attendez des prisons par-ci, des poisons par-ci. Et aussi, j'ai parlé aussi des leaders religieux, des pasteurs. Lorsque un pasteur a des collaborateurs qui sont loyaux, il se sent erré et il se sent en sécurité. C'est à cause de loyauté que maintenant beaucoup de pasteurs ils n'ont même pas confiance dans ce collaborateurs. Quand il marche avec sa bouteille d'eau. Écoutez, quand on évite quelque part pour aller prêcher, il parle avec son micro. Et pourquoi les hommes de Dieu ne savent pas avoir confiance? Puisque dans le milieu des serviteurs de Dieu, il y a une race d'Achistophèles. Les Achistophèles sont la cause d'argent. Et à cause des promotions et des intérêts. Il peut te tuer seulement pour que le reste en fonction. Voilà, cela c'est entré même dans l'église, même parmi les grands pasteurs en tant qu'aimés, ils sont maintenant en insécurité puisqu'ils n'ont pas la confiance des uns envers de l'autre à cause des Achistophèles qui ont intégré. Mais si au milieu des serviteurs de Dieu, il y a le serviteur de type Abishai et Itaï de Kande, même le pasteur va se sentir en insécurité et il se sent erré. Et si nous avons Achistophèle à l'église, vous allez le voir le lendemain, il va en face, il commence avec Sycomore de Jérusalem. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce que je voulais dire? Donc lorsqu'il y a des Achistophèles, à un moment donné, je ne vais pas me parler. Mais quand Achistophèle a quitté David, David n'était pas devenu roi. Achistophèle était parti, mais après avoir parti, David était toujours entré à ce qui demande
à l'église. L'église, soyons loyaux. Que des mamans, des dirigeantes, des entités de mamans qui soient loyales envers l'église. Que les dirigeants de la jeunesse soient loyaux envers l'église. Que les dirigeants des papas soient loyaux envers l'église. Et que nous, les serviteurs de Dieu, que nous soyons des fois loyaux envers l'église, envers les leaders. Est-ce que quelqu'un me comprend au moins? Troisième caractéristique, je vais parler, donc je vais parler même de 3, de 4. Troisième caractéristique de la loyauté, c'est que la vraie loyauté s'exige sur le long terme. Écoutez, quelqu'un peut être loyal envers toi, c'est puisqu'il te va un peu en position. Donc comme je suis directeur, tu es mis avec moi puisque je suis en position. Mais quand je perdrai la direction, je deviendrai professeur. Tu seras toujours en bonne position avec moi. Donc la vraie loyauté, c'est juste sur le long des temps. Et puisqu'il y a les gens qui sont loyaux pour un temps, mais des loyaux pour toujours. Achitophel était là puisque David était en position. Mais quand David a perdu la position, du coup, Achitophel est devenu des loyaux pour toujours. Écoutez, soyons vraiment dans la vraie loyauté envers les gens et envers Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Écoutez, les gens des types de loyaux, ils finissent souvent mal. Et puisqu'il en allant très bien avec la Bible, j'ai compris comment Achitophel était mort. Achitophel tellement qu'il donnait beaucoup de conseils à David et que David comprenait. Il donnait aussi à Absalom. À un moment donné, David a prié. Il a dit que Seigneur, je t'ai pris que Absalom n'écoute pas les conseils d'Achitophel. Et un jour, les gens qui entouraient Absalom disent non, c'est bien ici. Et souvent, ils donnent des bons conseils. Mais cette fois-ci, ça c'est faux. Et comme c'est un type de loyaux, maintenant il va aller encore haut. Il n'y a pas moyen que je rentre encore chez David puisque je le trahis. La Bible me précise qu'il est rentré dans sa maison et il s'est parti. Écoutez, lorsque tu es déloyal, tu vas finir mal. Et quand tu es loyal, la loyauté paye toujours. Achitophel, c'est un type du type Judas Iscariote. Ils sont là pour trahir. Mais leur finition, c'est pas pendaison. Écoutez, Achitophel ou Judas Iscariote, comme toi tu es de loyaux, nous on ne va pas te tuer. Personne ne va pas te tuer, toi-même tu peux te tuer. Ne soyons pas de loyaux ni envers notre Dieu, ni envers notre église, ni envers notre doctrine. Et là je suis en train de m'adresser aux serviteurs envers notre doctrine, soyons loyaux. Et pour finir, écoutez un peu quelque chose. Là je suis dans les ministères pour les gens qui sont loyaux dans les ministères, puisqu'ici ils sont à l'église. Dans les ministères, il y a 3 types de loyauté. Il y a une loyauté imposée. Mais ça, ce n'est pas chez nous. Il y a des églises où on vous exige d'être loyaux envers les leaders. Mais ici chez nous, on ne nous a pas imposé. Si tu veux être loyal, toi, si tu ne veux pas être seulement. Ça, c'est le premier type de loyauté. Mais deuxième type de loyauté, c'est une
une loyauté théâtrale. Donc, quelqu'un, vous voyez comme dans le théâtre, il joue le rôle d'être Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il joue le rôle d'être marié, mais en fait, il est célibataire. Donc, il y a la loyauté théâtrale. Il y a les gens, quand vous êtes là, ils font semblant d'être loyaux. En fait, il joue le rôle d'être loyal pour que le pasteur lui voie qu'il est loyal. Et lorsque le pasteur n'est pas là, alors on découvre que non, c'était la loyauté théâtrale. Alléluia. Je suis dans la Bible, je ne suis pas hors de la Bible. Donc la loyauté théâtrale. Alléluia. Et nous n'avons pas la loyauté théâtrale, c'est ça, non? Nous ne sommes pas dans la loyauté théâtrale. Nous ne jouons pas la rôle de loyauté, mais nous sommes loyaux. Que vous soyez là ou pas, nous continuons à aller évangéliser comme on le fait quand ils sont là ou pas. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Alléluia! Écoutez maintenant, la troisième type de loyauté, c'est la vraie loyauté sincère. Écoutez, lorsqu'il y a la vraie loyauté sincère, il y a toujours une bénédiction. Lorsque les enfants de Dieu ont une vraie loyauté sincère avec notre Dieu, ils sont bénis. Il peut ne pas avoir l'argent, mais tu les regardes comme ça, vous avez ma faute. C'est quand ils sont loyaux envers Dieu. Et la loyauté vraie entre père et fils a des effets. Mais comme nous sommes encore des fils, j'aimerais un peu expliquer aux fils comme moi que lorsque nous avons la vraie loyauté envers notre père, il y a des effets. Je parle étant que des serviteurs envers notre père. Si les serviteurs sont dans la vraie loyauté envers leur leader, et cette loyauté sécurise les pasteurs. Les pasteurs en sécurité. Et son cœur est toujours en paix. Ici, je suis entouré par des gens. C'est le premier effet. Mais deuxième effet maintenant, entre la loyauté entre père et fils, maintenant, chez le père, il y a la sécurité, mais chez les enfants, cette loyauté attire la bénédiction. Est-ce que s'il n'y a pas de filles et de fils, il n'y a pas de fils et de filles. Lorsque vous êtes loyaux envers l'autre père, et cette loyauté attire la bénédiction dans votre vie. Oh, que nous cherchons la bénédiction par-ci, par-là, mais il suffit d'abord de rentrer en soi et cultiver avant ces caractères de loyauté. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour chuter, je vais chuter sur la loyauté envers toi-même. Écoutez, si tu es loyal envers toi-même, tu le seras aussi envers les autres. Il y a les gens qui ne sont pas loyaux envers eux-mêmes. Si tu apprends à être loyal envers toi-même, et écoutez d'abord, être loyal envers soi-même, c'est tenir toujours à tes paroles. Je vais d'abord expliquer selon les dictionnaires français le mot loyauté veut dire quoi. La loyauté selon les dictionnaires français que vous avez dans vos téléphones, c'est une fidélité à tenir sa parole. La loyauté c'est une fidélité
fidélité à tenir sa parole et à faire honneur à ses engagements. Donc la personne qui est loyale ou la personne qui est loyale tient toujours, il est toujours fidèle à sa parole. Et il fait toujours honneur à ses engagements. Mais quel est l'engagement que tu as envers notre Dieu? Et quand tu es loyal envers Dieu, ça commence par respecter ses saintes écritures. Donc la personne qui n'est pas loyale envers lui-même, donc c'est une personne qui même sa parole n'a pas d'honneur. Le matin il dit oui et le soir il dit non. Et dans le Nouveau Testament, à Matthieu, je ne sais pas quel verset, Jésus dit, la Bible nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Donc par là, on veut dire d'être loyal. Donc quand tu dis oui le matin, on ne va pas venir un matin et dire non, et le soir ça devient oui, non, oui, non, oui, non. Et la traîtresse ne paye pas. Et par contre, la trahison va te donner la monnaie de ta pièce. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas goûter combien sa mère la trahison. Achitophel a goûté combien est amère la trahison. Et quand nous parlons de la traîtresse, ce n'est pas seulement critiquer les autres ou trahir les autres, mais c'est aussi l'incapacité de ne pas respecter droit dans ce qu'on a décidé de faire. Écoutez, tu es un enfant de Dieu. On n'est pas quand même des gens de l'islam. On n'est pas venu avec l'arme pour te dire croire au Seigneur Jésus. Toi-même, tu t'es décidé de donner ta vie à Jésus. Mais maintenant, tu n'es pas droit en respectant tes engagements avec Dieu. Tu n'es pas loyal. Donc, des fois, quand on parle de la loyauté, les gens pensent à beaucoup de choses. C'est seulement le fait que tu ne respectes pas ta parole, que tu ne respectes pas ce que toi-même t'es décidé à faire. Écoutez, c'est toi-même qui es parti dans les groupes d'intercession. Mais maintenant, nous avons le temps de retraite, tu ne viens pas. Tu es incapable de tenir à tes propres paroles. Tu as même précisé de venir à l'intercession. Maintenant, qui est serviteur de Dieu? Est-ce qu'on est venu avec l'arme de son serviteur? Mais maintenant, fais ce que c'est le serviteur doit faire, il ne le fait pas. Toi-même, tu t'es décidé d'être serviteur de Dieu. Fais seulement ce que tu t'es toi-même décidé. C'est que nous, on t'a dit de faire. Toi-même, tu t'es décidé d'être serviteur. Mais tu ne le fais pas encore. Tu n'es pas loyal avec toi-même. Vous voyez comment nous sommes avec à côté. Nous avons décidé d'être des enfants de Dieu. Il y a un enfant de Dieu ici. Qui t'a forcé d'être un enfant de Dieu? Qui t'a forcé d'être un enfant de Dieu? Mais maintenant, c'est que les enfants de Dieu doivent être le fait. Il est déloyal avec toi-même. Et tu cherches la bénédiction de Dieu matin, midi, soir, où tu es incapable d'être loyal envers toi-même. Écoutez, mon frère et ma soeur, il faut réfléchir des fois. Lorsque tu veux t'attacher à Dieu, il faut réfléchir des fois. Si tu as l'intention de te détacher, il ne faut pas t'attacher. Il faut réfléchir des fois. Si tu veux donner la vie à Christ, après tu veux retirer à Christ, il faut réfléchir. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu le matin et le soir tu te retires. Écoutez, tu dois être loyal. Et cette loyauté commence par tes propres paroles. Je suis décidé d'être serviteur de Dieu. Même à l'hôpital, j'ai prêché. J'ai même prêché
position. Nous resterons fidèles à même Dieu même en train de position. Et après, il nous amènera dans notre position. Et nous irons de position en position et de l'élévation en élévation. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu nous donne la capacité d'être loyal. Que Dieu dans l'église commande des gens loyaux. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Mets-toi debout, on doit prier. Mets-toi debout, on va prier. Je veux seulement